Quel message envoyer après un premier rendez-vous? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo je vais vous parler de quel message envoyer après un premier rendez-vous. Alors tout d'abord, quand envoyer un message après un premier rendez-vous? Voilà déjà une bonne question. Et bien pour moi, un premier message, c'est mieux si c'est la fille qui l'envoie elle-même. Et comment faire optimiser ses chances pour que ce soit la fille qui vous écrive après un rendez-vous avec vous? Et bien tout simplement, dans le rendez-vous ou à la fin du rendez-vous, vous allez placer un hameçon. Un hameçon, ça va être quelque chose du genre n'hésite pas à me dire si tu es bien rentré, ou écris-moi demain pour me dire si ton examen s'est bien passé. Ce genre de choses, ça va faire que c'est la fille qui va vous écrire le premier message post-rendez-vous. Et l'idée, c'est de l'amener non pas seulement à dire oui, je suis bien rentré, mais oui, je suis bien rentré, j'ai passé une super soirée avec toi, etc. Et là, vous avez la main à partir de ce moment-là. Si elle ne vous a pas envoyé de message après un rendez-vous, eh bien vous allez devoir en envoyer un. Moi, la plupart du temps où un premier rendez-vous s'est bien passé, même sans hameçon, la fille m'écrivait après. La vérité, c'est que sur les fois où elles ne m'ont pas écrit, j'ai essayé de relancer toujours et j'ai rattrapé quelques coups, mais la plupart du temps, si elles n'ont pas écrit après, c'est que c'était déjà mort. Mais bon, comment relancer, même si ça rattrape que 10% des cas, c'est intéressant. Je conseille d'écrire 24 heures après, ça lui laisse le temps à elle de vous écrire le premier message. 48 heures, elle vous aura complètement zappé. Et ensuite, faites quelque chose de court et de simple. Vous pouvez dire simplement je m'inquiète, t'es pas bien rentré, pourquoi tu m'as pas écrit? Ou voilà, quelque chose comme ça qui vous mouille pas trop. Il ne s'agit pas de faire le mielleux et de dire j'ai passé une super soirée avec toi, au fait je te l'ai pas dit mais j'aimerais trop te revoir, etc. Parce que ça c'est nul et c'est needy et c'est quelque chose qui va faire qu'elle ne va pas avoir très envie de vous revoir. Donc il faut savoir que, comme j'ai dit, c'est mieux si c'est elle qui initie la conversation, sinon tant pis, vous devez l'initier. Cette conversation, vous pouvez aussi la commencer en rejouant sur une private joke que vous avez eue pendant le rendez-vous ou pendant la rencontre, ou vous pouvez la challenger un peu. T'avais perdu ton portable ou quoi que tu m'as pas écrit? Là je la challenge. Private joke, ça va être du genre ça y est, tu as eu ton permis de conductrice de, je sais pas, de caddie, si vous êtes allé faire les courses ensemble et que, je sais pas, elle s'est tamponnée à vous, je sais pas, c'est une idée comme ça qui me vient, mais c'est ça une private joke en fait. Donc vous allez initier la conversation, mais c'est toujours mieux quand même si c'est elle qui l'a fini. Si elle répond pas, bon, je ferai une autre vidéo pour comment faire quand une fille ne répond pas à vos messages. Si elle ne répond pas, bon, mais si elle répond, ça serait bien que ce soit elle qui termine la conversation afin que vous ayez la main le lendemain pour relancer. Si elle vous écrit je t'embrasse, bonne nuit, ça ne sert à rien de répondre bonne nuit, moi aussi. Vous gardez la main et le lendemain vous lui réécrivez. Ça évite d'avoir deux messages de vous d'affilée, ce qui ferait très needy en fait au final. Vous devez dans votre message et dans votre conversation post-premier rendez-vous ne pas envoyer plus de signes d'intérêt qu'elle. Je sais pas, si elle vous dit j'ai passé une bonne soirée avec toi, gros bisous, je t'embrasse, il me tarde de te revoir, ça sert à rien de rajouter une tartine. Moi aussi, super soirée avec toi, t'es trop belle, j'ai trop hâte de te revoir, j'espère qu'on pourra fonder une famille ensemble, je me vois trop avec toi et tout. Ça sert à rien de mettre des tonnes de signes d'intérêt comme ça. Mettez-en autant ou moins qu'elle. Donnez-lui quand même de la validation si elle vous en donne beaucoup, mais pas plus de signes d'intérêt qu'elle. Au niveau des smileys, vous devez vous adapter. Si c'est une kikou qui met plein de smileys, si vous n'en mettez pas, vous aurez juste l'air d'un mec froid. Si c'est quelqu'un qui n'en met pas du tout, en mettant plein, c'est vous qui aurez l'air du kikou. Adaptez-vous. Un ou deux smileys, pour quelqu'un qui n'en met pas, c'est bien. Pour quelqu'un qui met plein de smileys, c'est bien aussi parce qu'il y a des smileys. Smileys, ça permet de faire passer un peu de sentiment, d'émotion dans vos messages. Ça habille le message en fait. Donc, je n'interdis pas d'en mettre, mais il faut s'adapter à qui on parle. Aux longueurs du SMS, comme d'habitude, pas plus long qu'elle, autant ou moins long qu'elle, pour pas déséquilibrer les signes d'intérêt. Et ensuite le timing, comme j'ai dit, 24 heures après le rendez-vous, ou alors si elle vous écrit, vous pouvez répondre dans la foulée si vous n'êtes pas trop occupé. Je sais pas, attendez, réfléchissez à ce que vous allez répondre, ça va prendre 5 minutes, et puis répondez. Voilà, comme on dit, tournez cette fois votre téléphone dans votre bouche avant de répondre. Voilà ce que je voulais dire sur comment répondre après un premier message, mais ça sert à rien de se dire oui, je vais attendre 48 heures parce que c'est la règle. Non, la relation, si vous envoyez un message tous les 48 heures, ça va pas avancer vite. Le but à ce stade, c'est de la revoir rapidement, pour conclure, bien évidemment. Mais pour moi, après un premier rendez-vous, vous devriez l'avoir au moins déjà embrassée, au moins. Si ce n'est avoir couché avec elle, mais au moins l'avoir embrassée. Si vous n'embrassez pas au premier rendez-vous, bon ok, on peut encore passer pour un gentleman. Au deuxième, vous êtes très très lent. Au troisième, elle va se dire c'est mort, je ne le revois pas, il n'a pas de couilles, il n'ose pas m'embrasser.
Voilà pour les trucs pour après le premier rendez-vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir. À commenter si vous avez des questions sur le sujet, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo et puis bien sûr à aller faire un tour dans la description pour voir les réseaux sociaux, pour aller faire un tour sur mon site, pour me rejoindre sur mon groupe privé Facebook, etc. Voilà, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous.